Cette vidéo, avec la fonction Sparkline, je vais vous montrer comment vous pouvez créer des graphiques dans des cellules. C'est plutôt cool. Vous voyez ici Sparkline de ligne, là et Sparkline de colonne, là barre de progression qui sont à chaque fois dans une cellule. J'ai aussi fait des barres de progression verticales et la dernière Sparkline que je vais vous montrer, c'est la fameuse win-loss. Je vais vous montrer comment créer ces Sparklines et si vous voulez aller plus vite, vous pouvez télécharger le modèle dans la description de cette vidéo. J'ai copié les données du tableau, ici, dans cette feuille, et j'ai supprimé les Sparklines, et maintenant il me suffit de les recréer. Je vais d'abord vous présenter la syntaxe de la fonction Sparkline. Elle se compose, premier paramètre avec les données, et deuxième paramètre entre crochets, donc qui est facultatif avec les options. Et on voit ici un exemple, on a sélectionné ici une plage, et ensuite on a sélectionné le type de graphique, ici c'est un colonne barre, donc comme une barre de progression, avec une valeur maximum. On va commencer ici par créer une ligne, donc on va d'abord sélectionner la plage, on veut voir l'évolution des ventes de janvier à juin. Je sélectionne cette plage-là et je ferme la parenthèse et automatiquement j'ai la ligne. Et on peut voir la tendance pour chacun des vendeurs, ici, avec une baisse par exemple là et une augmentation sur la fin du trimestre. On voit effectivement la baisse de février à avril et l'augmentation en mai et juin. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, dans les options, changer la couleur de la ligne. Donc ici, point virgule, il faut ajouter une accolade. Et là, on va choisir la couleur qu'on saisit. On saisit color entre guillemets, une barre oblique inversée. Et là, par exemple, on peut choisir blue. Et donc, il faut que je ferme l'accolade. Et la couleur est bleue. Si maintenant, ici, je peux copier ça juste en dessous. Et au lieu de blue, je peux choisir rouge, red. Vous pouvez aussi choisir la couleur de votre choix avec un code hexanumérique. Par exemple, je vais ici, je vais sur la couleur de remplissage, je vais personnaliser la couleur et admettons que je veux une couleur de ce type-là. Cette couleur-là, par exemple, et bien là, j'ai le code hexadécimal. Je vais le copier. Donc, je reviens en arrière parce que je ne veux pas choisir cette couleur dans cette cellule. Par contre, c'est ici, au lieu de red, je vais coller cette valeur. Et donc, ma ligne, maintenant, a cette couleur-là. Donc, voilà comment je peux créer un graphique en ligne à l'intérieur d'une cellule grâce à Sparkline et je peux changer la couleur. Maintenant, si je veux représenter ces données sous forme de colonne, je peux le faire dans une cellule avec Sparkline. Je sélectionne la même plage de données. Et là, il faut choisir entre le type de graphique, c'est colonne, donc entre guillemets chart type, colonne. Je ferme l'accolade et la parenthèse. Et voilà les colonnes. Une représentation sous colonne. On voit bien effectivement aussi la baisse ici et l'augmentation. C'est pareil que ici. On peut aussi changer la couleur. Et la couleur, admettons qu'on choisisse bleu encore une fois. Et donc là, c'est en bleu. On peut passer à la barre de progression. Pour faire une barre de progression, sachez que j'ai déjà fait 2 vidéos sur les barres de progression avec plein d'options. Une barre de progression qui progresse en fonction du pourcentage d'avancement, en fonction de cases à cocher, avec différentes couleurs. Tout ça, c'est expliqué dans les 2 vidéos sur les barres de progression qui se trouvent dans la playlist sur les graphiques. Mais je vais vous montrer comment créer ici une barre de progression. D'abord, on sélectionne, si je sélectionne toute la plage de données, je vais vous montrer ce que ça fait. Sous l'accolade, je crée le chart type. Et là, c'est barre. Je ferme l'accolade, la parenthèse. Et vous voyez, ça représente rien du tout, c'est pas du tout clair. Vous voyez, le mois de juin ne représente pas grand-chose par rapport au total. Si maintenant, le mois de juin, je saisissais 100 000, eh bien, il représenterait une part plus importante. Je reviens en arrière.
En fait, le chart type est vraiment intéressant quand on veut voir un nombre par rapport à un objectif ou une comparaison. Donc on prend le total du premier trimestre ici, on prend le chart type bar. Donc si je saisis entrée ici, il va remplir toute la cellule parce qu'il n'a pas de repère sur la valeur maximale. Et donc là, il faut que je rajoute max, et là que je saisisse une donnée maximale. Admettons que ce soit 300 000. Le nombre, comme c'est un nombre, j'ai pas besoin de le saisir entre guillemets. Ce sont que les valeurs textuelles que je dois saisir entre guillemets. Et donc là, on voit par rapport à 300 000 et on voit ici partout. Par contre, le total, si on veut regarder par rapport, si c'est l'objectif, c'est 300 000, on voit notre progression par rapport à 300 000. Maintenant, si on veut se comparer par rapport au maximum qu'on ait atteint ici, eh bien, l'idéal, ce serait plutôt d'utiliser la fonction max et de sélectionner la plage ici de cellules, et donc on aura automatiquement, alors il faut que j'appuie sur touche F4 pour figer la plage, parce que je vais copier la formule, et sinon la plage va bouger. Donc là, je ferme la parenthèse, et donc on va se comparer toujours à la valeur maximale qui aura été réalisée dans la plage sélectionnée. Voilà, donc là, c'est le montant maximal, le deuxième, le troisième et là le quatrième. Et ça correspond bien aux valeurs qu'on a ici dans cette plage. On peut changer la couleur aussi de la barre de progression, mais là, il faut choisir Color 1, Color 1. Et admettons qu'on veuille l'avoir cette fois-ci en vert. Je vous recommande de regarder les 2 autres vidéos sur les barres de progression pour aller beaucoup plus loin. Après, on peut aussi faire une barre de progression verticale, mais pour cela, il faut utiliser la colonne. Donc on va faire Sparkline. On va utiliser ici les ventes totales de ce mois-là. Le type, ce sont les colonnes. Il faut une valeur minimale, Y min. Et j'ai oublié le guillemet là, voilà. C'est 0. Et le Y max, bien guillemet. On va faire comme tout à l'heure. On va prendre la valeur max de cette plage-là jusqu'à juin. J'appuie sur la touche F4 pour ajouter les dollars et figer la plage. Je ferme la colonne, je ferme la parenthèse. J'ai fait une erreur. Ici, chart type, il faut bien doter. Et voilà la barre de progression verticale. On voit que les 2 mois où on a fait le plus de ventes, ce sont bien ces deux-là. Et là où on a fait le moins de ventes, c'est celui-là et celui-là. Voilà. On peut modifier aussi la couleur. Si on veut mettre en vert, par exemple, voilà comment on peut faire. Pour terminer, je vous montre le win-loss. Donc ici, on a une entreprise, on a le résultat, si c'est négatif ou positif à la fin de chaque mois. On pourrait aussi avoir des équipes sportives avec les résultats positifs et négatifs, ou alors un suivi de ses habitudes et dire si on les a réalisées ou pas. En fait, ça permet de voir une série, de représenter graphiquement si on est positif ou négatif, si c'est plus ou moins. Donc pour ça, c'est très bien visuellement. Pour ça, on prend Sparkline, on fait référence à la plage des cellules. On va sélectionner le type de graphique. Il faut que je mette 2T. Win-loss. Et là, on voit sur la partie au-dessus ce qui est positif et en dessous ce qui est négatif. Par contre, c'est pas très bien représenté. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut rajouter une couleur. Donc, la couleur, quand c'est positif, on va la mettre en vert. Et quand c'est négatif, on va la mettre en rouge.
Vous savez maintenant représenter vos données dans des petits graphiques qui sont à intégrer dans des cellules. C'est vraiment très pratique.